Football Club Barcelone gagne un titre là. Barcelone remporté Liga pour la première saison de Hans-Dieter Flick. Moi, je crois que son titre, équipe là, équipe Football Club Barcelone mérité. Parce que Barcelone était globalement, sans faire toute considération, c'était globalement la meilleure équipe d'Espagne. Je ne sais pas quoi, quelqu'un a doute sur ça. Et ou quand on a chiffre, ou quand on a gens qui peuvent jouer, et je ne sais pas quoi, besoin d'un qui est différent de ça en termes de qui est-ce qui était plus bon sous saison. Ils ont fini avec meilleure attaque là, ils ont fait 97 goals en 36 matchs. Il y aura 3 goals seulement pour atteindre la barre des 100 buts. C'est un bagage qui est assez rare qu'une équipe fait une centaine de goals dans le championnat 38 journées. Et Barcelone, ça, c'est sauf miracle, sauf catastrophe. Ok? Et l'a fait centaines de goals là, puisque la 97 actuellement là. Ils ont gagné meilleure attaque, nous dit ça déjà. Ils ont gagné. Bon, ils n'ont pas gagné meilleure défense là. Il y a plusieurs clubs qui gagnent meilleure défense que eux, tant qu'Atlético Madrid, tant qu'Athletic Bilbao. Est-ce qu'il y a l'autre équipe encore qui fait une meilleure défense que eux? Bon, j'ai fait une grosse défense saison ça. Ils ont pris 36 goals en 36 matchs. Et Barcelone, lui-même, prend 38. Pardon, 36 tout. Donc, Barcelone et Getafe gagnent même quantité de buts encaissés, même nombre de buts encaissés, même niveau de défense, si on veut dire comme ça. Mais Barcelone gagne Liga, moi, je crois que, comme je disais tout à l'heure, ils ont mérité trop faire. Ils ont mérité parce qu'ils ont produit meilleur football là. Même temps, irrégularité que tu as dans saison ça, ils ont dit que tu une équipe qui était moins irrégulière. Et ils ont fait un énormissime second tour. Barcelone champion, pile fête dans la rue. Il faut me dire que hier, c'est un bagage extraordinaire. Scène de liesse populaire qui était gagnée du côté de Barcelone, équipe l'a fêté avec Fanatic Lyon. Joueur était dans liesse ça tout, certainement, et avec mec qui vient à Mayo pays, Rafinha qui vient à Mayo, Brésil, Lewandowski qui vient à la peau rouge et blanc, la peau là, et Nagio vient à cigare, Nagio vient à bailler pour boire, Nagio sous tête chat, Nagio a chanté, Fanatic a chanté avec eux, Fanatic a marché avec eux, c'est marché chat, le Barça champion d'Espagne. Équipe là pas toujours top, équipe là pas toujours top par rapport à, et j'ai été particulièrement fait premier tour, je me rappelle par exemple qu'après premier tour championnat, donc après les 19 premières journées, Barcelone a gagné 5 points de retard par rapport à Real Madrid et 6 points de retard par rapport à Atlético Madrid. Donc, c'est une équipe qui, exactement à la mi-temps du championnat, a gagné un retard de 6 points sous leader à l'époque, Julio Neosio. Et dans le même premier tour, ça, il y a une séquence qui était vraiment très difficile pour eux. Ils ont perdu contre Real Sociedad 1-0. Ils ont ensuite enchaîné avec un nul 2-2 contre Celta Vigo. Et puis Las Palmas battu. Ils ont joué ça. Et Las Palmas gagne dans la transition. Et chaque passe contre-attaque, c'est comme ça, sont du feu lui-même dans la défense équipe Barça. Qu'on a quitté les Sandro, ancien joueur Barcelone, qui t'a fait goal dans le match Las Palmas Barcelone. Bref, c'était une équipe Barcelone qui était un petit peu dans le doute et sous saison. Gain, comme dit nous, dans la période ça, équipe là on dit genre Cloupi copain, gagne un match ça yo, Lamine Yamal, je pas joué. Okay, il y a 2 dans le match ça yo, actuellement, en fait, que Lamine pas joué. Et il n'a pas joué le match contre Sociedad là. Barcelone perd 1-0. Il n'a pas joué celle d'Avigo. Barcelone fait nul 2-2. Et même là, monsieur tourné contre Las Palmas. Là, monsieur rentré, il joue toute deuxième mi-temps. Barcelone style perdu contre Las Palmas. Barcelone perdu 2-1 contre Las Palmas. Donc, c'est quand ça, 3 matchs de suite, on fait 11 grains de points sous 9, de la 13e à la 15e journée. Et bien, c'est bien ça que tu as dérangé et qui fait résultat au pat là. Et M'daka dit pour couronner le tout et pour boucler et mauvais deuxième tour, mauvais premier tour et compétition la gueule. Fin 2024, là, 20e, 21e et 22e journée,
fin 2024, mois de décembre, 3 dernières journées, Barcelone, encore une fois, mal passé. Dans la 20e journée, ils font 2-2 contre Betis de Séville. Tout le monde est là. Dans la 21e journée, le Ganes bat 1-0. Barcelone est là. Kaili dans le match ça. Le Ganes bat 1-0. Bah, ça, c'est un résultat tout chargé. Et tout le monde est là, tout, encore une fois. Il y a Malte là, Rafinha était là, Lewandowski était là. Et puis, dans la 22e journée, ce qui sera justement leur dernier match sur 2024, 22e journée, Atlético Madrid bat Football Club Barcelone 2-1 à Barcelone. Et Lamine qui était une blessure dans la cheville, pas de jouer match ça contre Atlético Madrid. Et Lewandowski, Rafinha, ça a été là, mais ça n'a pas empêché que l'Atlético Madrid finalement gagne un match ça de 1. Donc, pour dire quoi? Pour dire que premier partie saison 1, premier tour Liga 1, jusqu'à quelques matchs en deuxième tour, ce n'était pas le grand ça, ils étaient derrière le classement et ils ont perdu contre des équipes que normalement ils étaient supposés gagner, le CAI, le Ganes, particulièrement les fêtes, le Ganes là, ou bien les fêtes Las Palmas là. Et c'est ok pour perdre contre Atlético, ou bien pour perdre contre Real Madrid. C'est quand même des ténors du football espagnol, le football là, ça va donc à perdre du match. Mais là, perdu contre le Ganes, ou perdu contre Las Palmas, ou perdu contre Celta, ou perdu contre Betis, et là, il faut commencer à poser toute question. Il faut commencer à poser toute question pour dire est-ce que l'équipe là bon vrai? Et ce qui ça peut nous changer? Mais bon, il y a amplement de temps pour te modifier certaines choses. Break, fin 2024, là, fête de fin d'année, peut-être pour ton bagage, pour l'équipe Barça, tu vas aller remotiver tête, la caillou, beaucoup de famille, et puis tu tourner en 2025, transformer. Et ça rappelait, envie de dire, la transformation d'Embélé, qui était assez transparent sur la première partie de saison, et puis depuis Christmas, depuis le Noël la Macea, eh ben, M. Tourné, un diablé, et Dembélé, un ancien du Barça, qui a besoin d'un Paris Saint-Germain. Donc voilà, 2025 là, j'aime dire là, c'est un autre bagaille. En 2025 là, sous 17 matchs Liga, Barcelone joué, il fait 15 victoires, 2 matchs nuls. Ok? 15 victoires, 2 matchs nuls en 2025. Bon, par les victoires, quelques victoires extraordinaires, tant que 4-2 contre Atlético Madrid là, ils ont battu Real Madrid encore en 2025 là, en fait plusieurs fois, parce que même à parler dans la Liga, ils ont battu Real Madrid plusieurs fois, finale Coupe d'Espagne, finale Super Coupe d'Espagne, tout ça c'est 2025. Mais dans la Liga même, ils ont battu l'autre jour là, ils ont battu Sociedad 4-0, ils ont pris revanche sur Las Palmas, qui ont battu 2-0, songez Las Palmas s'est battu à l'aller, ils ont battu Séville 4-1, ils ont battu Osasuna 3-0, ils ont battu Girona 4-1, ils ont frappé une victoire étriquée tout, mais tant comme ça, j'ai Pedri te dit, Pedri te dit, c'est moi de match ça, bon, les gars, et modèle match qui est difficile, mais qu'on gagne, ok? Match piège, par exemple, il bat Rayo Vallecano 1-0, il bat Alaves 1-0, il bat le Ganes 1-0, le Ganes qui était battu à un moment de la durée dans la saison 1, il bat Mallorca 4-1-0, donc gain de victoire tout coûte, vraiment serré, que au fait qui, d'accord dit, fait partie de transformation 2025, là, et nous avons bilan en 2025 en Liga, 15 victoires, 2 nuls en 17 matchs. Donc, il n'y a pas perdu aucun match dans le championnat d'Espagne l'année à changer. Et 2 matchs nuls, c'est contre Getafe. OK? 1-1. Là, ça, ils ont fini de gagner Super Coupe d'Espagne 5-2 sur Real Madrid. L'équipe là a fait nul contre Getafe. L'équipe a still montré quelques signes d'irrégularité. Et puis, l'autre nul encore qui a été fait, l'autre match nul là, c'est Betis de Séville. Match qui jouait l'autre jour là, en avril là, qui est défini 1-1. Mais, entre ces 2 matchs nuls, c'est-à-dire de l'heure au fin de faire nul contre Getafe, ils ont allié 9 victoires l'une après l'autre dans le championnat d'Espagne. C'est le ça, ils ont remonté pente là sur le Real Madrid qui lui-même affaibli, sur le Real Madrid qui a gagné une série de résultats tête chatte dans le championnat, qui a perdu point, qui a perdu match, qui n'a pas en confiance. Et puis bon, Real Madrid vient perdu tête classement et Football Club Barcelone a l'équipé définitivement. Donc, moi, je crois que sous le championnat d'Espagne, là, même si l'on regarde des résumés que je fais là, sous longueur saison 1, on a dit que Barcelone pas
régulier de la première à la dernière journée. OK? Mais entre Atlético Madrid, par exemple, qui crache complètement dans le deuxième tour. Parce que faut que nous songions que après 19 journées, donc après le premier tour, Atlético Madrid, leader championnat, a un point de plus que Real Madrid. Atlético a mené le championnat à un moment. Et puis, Atlético, littéralement, effondré dans la deuxième partie de saison. Hein. Donc, pendant Real Madrid et Atlético Madrid, pas de kakembe, OK, encore, saison trop longue pour eux, trop match, fatigue, joueurs blessés, etc. Football Club Barcelone lui-même, c'est les salles passées vitesse supérieure. Et, on va dire nous ça. Et c'est ça qui fait moi croire que victoire, ça, c'est la victoire dans ce dit flic. Pas seulement parce que M. Vini avec un style de jeu très clair, M. Vini avec un football et tout le monde compte ça fait, tout le monde compte position, M. fait les ajustements nécessaires, il tire le meilleur de Rafinha par exemple, Rafinha pas jamais on joue à niveau ça, c'est rivé flic là qui mettait M. à niveau ça, et on est comme Frenkie de Jong par exemple, M. roule by Frenkie de Jong, niveau que nous croyons que Frenkie de Jong est capable de jouer à. Pedri prend l'autre dimension sous monsieur tout. Bon, la Yamal, c'est certainement le fait commencer dans la croissance liée, continue à grandir avec monsieur. Lewandowski retourne un joueur extraordinaire tout et avec un candidat flic. Parce que c'est un mérite monsieur, il arrive à tirer le meilleur d'un pile joueur qui pas forcément dans le meilleur niveau yo saison avant yo. Ben, il n'y a pas que ça, c'est que monsieur bail équipe là on base physique au début. Préparation physique qui était faite avec un pile intensité dans le début de saison 1, elle est finalement pour tes fouilles sous deuxième partie de saison 1. Gardez de bagailles bien pour eux avec l'équipe Barcelone. Ça. Plusieurs fois, ça arrivait, ils menaient sur eux. Des fois, 2 goals d'écran même. Ils fight back, ils remonté, ils gagné match. Des fois, ils sauvé nul là. C'est capacité équipe là pour remonter match, mais ils gagnent pour eux à défense, à physique. Physiquement, l'équipe là, tu as Jules, tu as répondant pour te bataille, pour te remonter. Mais là, on a regardé un deux matchs, mais saison même. Ça veut dire, on regarde réalité saison équipe Barcelone, qui te gagné un bon coup de mou, qui te gagné un plongé descendre dans mi-temps saison, ça veut dire novembre-décembre. L'équipe là vient nous repiquer à partir de janvier-février-mars, l'équipe là prend vitesse de croisière dans la fin de saison. Pendant l'autre équipe a plongé descendre, Barcelone lui-même, c'est monter le tape monter. Ça a fait des bagages physiques pour faire. Faut que fondation, t'es bon. Et songez qu'en début de saison, tu as une discussion ça, et puis le joueur te dit qu'il a senti qu'il travaille plus et sur l'aspect physique là, avec Flick qu'avec Xavi Hernandez. OK? Donc, remonter ça, remontada fait d'une part, et remontada sous saison, hein, côté dans le deuxième tour à Barcelone, carrément, rejoindre l'autre souffle. Eh bien, c'est réalité, hein, c'est capacité physique équipe là. Parce que l'on fait préparation, ça veut dire les préparations foncières là, ou pas pour le résultat au début. Au contraire, au début, on a tendance pour commencer slow, parce que vous finissez craser quand on est pré-saison, hein, vous finissez bailler tout petit jour, mais c'est chita fondation pour que l'équipe là, pour que quoi qu'à répondre les moments où ça va arriver, février, mars, avril. Et, l'homme dit nous tout à l'heure que entre les 2 matchs nuls de Getafe et Betis, et il va faire 9 victoires affiliées, c'est dans la période ça, nous, en février, mars, avril. Dans la période ça, Barcelone irrésistible pendant que c'est dans la période ça, l'équipe Real Madrid l'a cassé. Bon, nous avons dit que Carlo Ancelotti matin, qui tapait, bon, je dis félicitations à Barcelone qui méritait ce titre-là, je dis qu'il méritait Liga. Mais là, on a demandé à M. qui expliquait que Real Madrid fait saison que le fait, hein, mais M. dit que une raison M. évoquée, M. dit que c'est une raison évidente, c'est question blessure là. Bon, M. dit par exemple, dernier match il a joué contre Barcelone, non? Et il a joué sans aucun défenseur qui était titulaire, qui était stade saison. Et M. parlait là de Mendy, M. évoqué Rudiger, M. dit Militao, M. dit Alaba, et Carvajal, tout les gens ont blessé. Et c'est avec ça, c'est titulaire, et c'est avec ça, Real a commencé saison en défense, mais elle n'a pas fini avec eux à cause de blessures. Monsieur a eu blessure pour beaucoup dans sa carrière Real sous saison ça. On a parlé de Ancelotti dans la déclaration qu'il fait. Mais pour me retourner à Barcelone lui-même, moi je crois que le champion sous mérite pas. D'ailleurs, une des bagages qui fait saison par extraordinaire, c'est que il bat Real Madrid 4 fois. Ok, il bat Real Madrid qui a aller retour dans le championnat. Donc son champion plein,
ok, son champion plein, qui champion 1 à 2 journées de la fin, ok, donc ne pas obligé de tant dernière journée, ni avant dernière journée pour aussi les titres là, le champion à 3 journées de la fin. 2, il a dominé rival historique au Real Madrid 2 fois sous saison en Liga et 4 fois au total sur toute l'autre compétition que tu as joué. Et puis, il fait un triplé domestique. Il prend Coupe d'Espagne, il prend Super Coupe d'Espagne, il prend Liga, donc toute compétition locale qui était gagnée, il prend. Ok, il prend. Et puis, pour évoquer le succès de Flick, c'est football dominant que Michel jouait à tout. Ok, c'est football dominant que Michel jouait à tout. Côté, il prié qui va de cela. Côté, il dominé. Côté, il fait plus de goals que tout le monde. Et là, regardez statistiques qu'il y a dans le championnat d'Espagne. Là, regardez, en termes de faire plus de goals, il fait plus de goals que tout le monde. Et quand là, Ontario a fait plus de goals, mais il y a l'autre équipe qui l'a ensemble avec vous. Ce n'est pas le cas. Barcelone, c'est l'équipe qui a plus de goals là, 97 goals. Deuxième équipe là, c'est Real Madrid qui fait 74 goals. Donc, il y a quand même 23 goals de différence entre Barcelone et Real Madrid sur ensemble saison. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Regardez pourcentage de possession de balle. Il est assez loin devant Real Madrid, tout, parce que Football Club Barcelone, en moyenne par match dans la Liga, il y a 68% de possession de balle. Real Madrid, 60%. Girona, 56%. Donc, dans possession de balle, il y a devant. Dans shoot cadré, il y a devant. Dans total shoot, il y a devant. Donc, il y a devant sur toute catégorie importante qui était gagné dans la saison 1. Évidemment, il fait plus points que tout le monde. Pendant longtemps, il a gagné meilleur buteur à tout, en la personne de Robert Lewandowski. Mais bon, Lewandowski, entre blessures et on légère baisse que M. Vin gagne dans la deuxième partie de saison 1, combiné à monter en puissance, Kylian Mbappé tout, il faut le dire, Kylian vient de passer devant monsieur dans le classement meilleur buteur et on a fini. Et c'est quand même quoi, 3 goals d'écart, il était 2 journées. Pour le moment, il semblait trophée Kylian Mbappé. Mais bon, on ne sait jamais. Et il semblait que Real Madrid a mettez le tout derrière Kylian Mbappé pour aider que M. Guérin, Pichichia, et M. Guérin sous les doigts européens même. Ouais, t'as des matins, t'as une question sur ça, et qui opposé Carlo Ancelotti. Je dit que oui, c'est un bon bagage pour Kylian Mbappé s'il t'a gagné sous les doigts européens. Et je dis tout que Kylian fait une grosse saison pour ses débuts au Real de Madrid. Et je dis que Kylian fait une grosse saison pour ses débuts au Real de Madrid. Donc voilà, le Barça, brillant champion, il a fait belle fête hier, et il prend la rue, et il a météo avec fanatiques, célébré dans les rues de Barcelone.